Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Il est 21 h, j'espère que la luminosité ira, il me semble que oui. En fait, j'ai passé la fin d'après-midi à chercher un hôtel. On fait un week-end à Paris, le week-end, pas celui-ci, celui d'après. Et franchement, compliqué. Alors, compliqué parce que j'ai des contraintes. Je vais entre mixer le travail et le perso. Donc forcément, je voulais une localisation pas trop loin. Voilà. Donc on en reparle puisque j'ai fait des frais en fonction sur le mois. Alors en premier, j'ai toujours pas sorti mes 40 €. Donc vraiment, faut que j'y aille. Il faut juste que j'y pense. Demain soir, normalement, je passe à côté d'un distributeur. Faut juste que j'y pense. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas utilisé pour les sorties, puisque en fait, normalement, le week-end dernier, on a fait une soirée tranquille. On a fait voilà, une soirée lecture, posée, tranquillou. Euh, on voulait prendre l'apéritif à l'extérieur. En fait, il fait très froid, donc ça m'a ça m'a un peu découragée, sinon on va rester à l'intérieur. Fenêtre ouverte, c'est une bonne température. Donc, celle-ci, on la laisse toujours en attente. Les 55 et les 27. Alors là, je dois faire un point parce que j'ai fait une erreur à la vidéo d'avant. En fait, je me suis mélangé les pinceaux entre les 58 € de régule. Où à un moment donné, au début de vidéo, je dis 55 parce que en fait, j'étais à quelques euros près, justement, alors qu'à la somme, voilà, exacte, on est à 58,39 € pour le gaz que j'ai eu en crédit. Donc en fait, les 55, oui, ils sont débités de mon compte. Et en fait, ce mois-ci, on a eu un prélèvement à zéro, en fait. Pour le transport, que ce soit le 55 ou les 27, parce que ce sont des abonnements de longue durée. Et que justement, la métropole a fait un geste pour effectivement les usagers au vu des complications qu'il y a eu il y a quelques mois. Alors j'ai été très peu impactée parce que moi c'est plutôt le week-end que j'utilise le métro ou le soir. Et c'était par contre ma fille qui a été oui, très très impactée pour aller à la fac. Donc tant mieux. Alors, les 55 en plus, ça m'est sorti de l'esprit, justement, qu'il manquait cette ligne de prélèvement parce qu'en fait, ma fille a fait un achat et c'est moi qui l'ai couvert. Mais voilà, en pleine conscience, comme des fois je dirais. Parce qu'en fait, c'est un achat euh, elle a eu son année de fac, donc qui correspond effectivement à une récompense de ma part et qui est en lien de toute façon avec celle qu'elle a eue pour le brevet, avec le bac. Donc c'est une continuité. Donc en fait c'est pour ça que à la vidéo mon esprit était ailleurs et effectivement parce que l'argent est quand même sorti quelque part, c'était vraiment le même montant. D'habitude je suis prélevée de 55 et là j'ai fait un achat pour elle en tout cas de 55. Donc là, zéro crédit. Par contre, le 27, oui. Donc je vais le barrer, tout simplement. Et on va mettre les 27 € dans la voiture. Voilà, on va le mettre en économie de voiture, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça y est, on a été débité. Enfin, j'ai été débité, toute seule, de l'électricité, enfin. On a dépassé même le 15, hein, au 18. Et donc c'est bon, je vais pouvoir mettre aussi les 17,80 €. Donc je vais le mettre ici, hein, hop hop. Voilà. Donc plus 17,80 €. Cette somme donc ira, j'hésite, peut-être dans la régule d'eau, par précaution. Et une fois que la régule d'eau qui arrivera en juillet sera passée, je remettrai à plat. Ça c'est bon, tout le reste est passé, donc zéro facture, ça y est, c'est que de l'argent qu'il me reste perso, même si je commence à taper dedans. Alors, je tape dedans parce que justement,
je prépare un week-end à Paris tout en utilisant des avantages. Alors, justement, dans les frais, voilà, je vais pouvoir enlever ceci. Hop. Hop. Donc, là, ben c'est bon, hein. Il n'y a plus rien. Alors, j'ai une somme qui est un peu supérieure à mes calculs au niveau de la banque. Donc, pour l'instant, je vais laisser aussi. Tant mieux s'il y a plus, mais je préfère toujours rester méfiante. Peut-être me suis-je trompée sur un calcul. Ça, c'est toujours envisageable. Donc, on va laisser... moi, je vais partir de l'argent que je me prévois par mois en déduisant les factures que j'ai. Donc, concernant justement les achats pour ce week-end parisien. Alors, d'abord, j'ai fait un cadeau. On en avait parlé précédemment. 12,95 €. Il y aura sûrement aussi une vingtaine d'euros qui vont partir là. Pareil, il faut que j'y pense en allant au distributeur. Il faut que justement je aussi faire l'achat pour ce week-end. C'est ce week-end, donc aucun choix envisageable. Et je vais juste attendre, mais je pourrais le débiter, mais je vais juste un peu attendre. Ou alors, j'allais dire comme j'ai fait des dépenses, est-ce que j'utilisais 40 €? Bon, on verra. Sur les sorties, ça peut être à Paris aussi. Enfin, quoique, bon, on verra. Ouais, ça peut être risqué de juste partir avec 40 €. Sachant que ma fille veut visiter la Samaritaine. Nous sommes pendant les soldes. Je vous laisse découvrir ce qu'est la Samaritaine. Alors, donc on a un achat à 12,95 €. Et concernant, alors, pour le transport, bon, je fais de la SNCF, je suis partie en train. Parce que j'ai une carte de transport avec mon travail, parce que je dois faire des déplacements durant l'année. Par contre, je peux l'utiliser à titre personnel, puisqu'elle est à mon nom, pas au nom de ma société. Donc, comme c'est à mon nom, et en plus, il y a une carte de fidélité associée à cette carte, et en tout cas à mon profil. Donc, je cumule à chaque fois que je fais des transports professionnels, je cumule au titre perso des points. Je suis arrivée à plus de 4000 points et là, ils faisaient en plus une promo. Donc, j'ai converti ces points pour avoir un trajet à hauteur, donc pour ma fille et moi, à 20 € pour l'aller. L'aller ou le retour, je ne sais plus si c'est... Non, ça c'est le... mais en fait, c'est équivalent, j'allais dire. Soit c'est le retour, soit c'est l'aller pour ma fille, puisque moi, je pars professionnellement avec des horaires décalés par rapport à elle. Donc, de tous les cas, voilà. Et il y en a un, c'est elle seule qui va à Paris, donc sans avantages, pas de carte, etc. Et l'autre, c'est en bénéficiant de ma carte avec elle en accompagnatrice. Donc voilà, j'ai 39 € de frais de transport en soi pour l'aller et le retour pour ce week-end à Paris, ce qui vaut quand même le coup. Et concernant l'hôtel que j'ai réservé cet après-midi, même début de soirée, j'avais, en fait, ma fille avait utilisé mon compte d'un organisme pour louer ses vacances d'Italie l'année dernière. Ça m'a cumulé des nuits. J'ai utilisé aussi cet organisme pour faire des week-ends à Paris. Et donc, tout cumulé, on est sur 10 nuits. Et donc, j'en ai une gratuite. Non, pardon, excusez-moi, je corrige. C'est une erreur. Elle pourrait être gratuite si mon hôtel était moindre que ce qu'il m'offre en valeur. En fait, la valeur est calculée en fonction des 10 nuits que vous avez utilisées, ce qui est normal. Si vous faites, comme là, les 8 nuits de ma fille, c'était dans les 77 €. Effectivement, ça a monté un petit chouille avec moi les nuits parisiennes, parce que forcément les budgets sont plus élevés à Paris. Mais forcément, la majorité étant dans les 70 €, on est resté sur cette gamme de prix pour pouvoir. Donc ça m'a en tout cas donné effectivement l'équivalent. J'ai essayé de trouver un petit prix
sur Paris. En plus, mais comme avec un critère justement proche quand même d'une gare, parce qu'on va pas être trop loin. En plus, ça me permet d'aller proche du métro. Enfin, je veux jongler effectivement avec 2-3 points de distance. Donc, j'ai pu trouver pour 150 € petit-déj compris la nuit. Donc, ça m'a permis effectivement de déduire quasi la moitié. Et ensuite, nouvelle recherche, mais ça on verra demain, ou plutôt au mieux pour éviter que les prix grimpent, mais au mieux avec mes chèques vacances pour pouvoir les passer. Je prends toujours avec 2 ans de décalage, donc ce qui fait que tous les ans, moi j'ai un chèque à utiliser, enfin un chéquier à utiliser, et notamment, voilà, il faut que je regarde ceux qui utilisent cette façon de monnayer, et effectivement la disponibilité sur les dates de notre présence sur Paris. Donc ça, demain, j'ai passé assez de temps sur le premier. Donc, mais en tout cas, vous voyez, voilà, normalement, il va me coûter beaucoup moins cher que les week-ends précédents. Donc ça, ce sont mes achats que j'ai fait. Ça s'est arrêté là. Pareil, hein, j'ai un... Alors le budget vacances, il est à plat plat. Hein, il est à plat des autres week-ends qu'on a fait. Pour autant, je pourrais peut-être utiliser d'autres économies et tant que ça passe avec le salaire, ça passe quoi. Donc, bien sûr, tout cumulé, on va s'approcher des 150 € que je me laisse. Hein, donc, on verra. Bon. C'est sûr que concernant les soldes, je peut-être aurais-je eu mon salaire au moment où on va partir, puisqu'on sera vers le 26-27. À quelques jours près, je pense que ça va la jouer. Et sinon, oui, je vais devoir faire un passe-passe de mes économies. Et c'est bien le but d'avoir des économies aussi. Concernant les totaux. Donc, on va y aller pour les totaux. Donc, moi, tout cumulé. Donc, je pars des 150 € et moins ces achats. J'arrive à un disponible de 44,15 €. Voilà. Donc, sachant que là, j'ai à déplacer dans les économies les 27 € et les 17,80 €. Donc, hop, on y va. Hop là, on tourne de page. On est plutôt sur celle-là. Donc, alors je vous agrandis. Hop. On y est. On y est. Parfait. Hop. Quand même ici, hein, c'est... Alors, donc on a dit, pour la voiture, on va rajouter donc 27 €. Donc on sera à 167. Voilà. Alors effectivement, les 17 €, j'aurais pu les laisser sur mon compte, en me disant surtout, bah, de toute façon, je vais avoir des frais. Mais est-ce qu'on est à 17 € près? Voilà, donc autant que ça passe dans mes économies et que, hop, à 0 le week-end, on va partir à Paris avec, je crois, mon salaire. Et au moins, comme ça, bah, c'est tout. Ma fille fera ses soldes, parce que c'est surtout pour elle. De toute façon, alors, hop, je vais remonter un petit peu, ou je vais plutôt descendre mon cahier. De toute façon, je prévois toujours 100 € pour les soldes. À savoir que j'ai aucun besoin, je suis en train de réfléchir, parce que je ne suis pas très magasin. C'est uniquement quand j'ai un besoin que j'utilise ces soldes. C'est vraiment pour ma fille. Donc si vraiment, je sais qu'elle a plus de pull, bon c'est peut-être pas la saison hein, pour trouver. Et au cas où, normalement je lui donne 50 €. Là on pourra pousser sur les 100, parce que je vais pas les utiliser. Peut-être que, j'allais dire elle va craquer. Bon après voilà, hein, ça reste les enseignes classiques. Elle a l'habitude, voilà, Zara, Pinky. Est-ce que Pinky d'ailleurs existe encore? À voir. Peut-être H&M, voilà. Donc aucun mouron pour Paris. On y arrivera, puisqu'en plus, comme je dis, mon salaire arrivera, bah, c'est tout. Sur la partie
qui est potentiellement pour économiser, bah, je viendrai déduire tout de suite les achats qu'on aura fait pour elle à Paris, et je travaillerai avec le restant entre mon obligatoire, on va dire, et mes dépenses. Comme ça m'évitera même directement d'utiliser ce forfait. Il sera comme ça restant pour janvier. Maintenant, si je dois faire un passe-passe, justement au cas où le salaire arriverait que voilà, fin de week-end, ça m'étonnerait qu'il arrive quand même début de semaine, et ben au moins je sais que j'ai un passe-passe qui m'est possible, sans taper dans les économies ou me dire où est-ce que je vais retirer l'argent. Je les ai. De toute façon, dans les deux cas, c'est prévu. Ou en tout cas, c'est prévisible. On y arrive. Et ensuite, donc je vous remets bien en face, donc on a dit que les 17,80 € de ce que j'ai recrédité, enfin ce qu'on m'a recrédité, pardon, du gaz, moins l'électricité, je vais l'ajouter ici. Bon alors là, c'est juste un montant forfaitaire hein, que je me suis mis au cas où, je sais pas, une fuite d'eau, un truc, une régule. Là je vais être carrément... donc là je pense qu'ils me redemanderont 100, 150 pour l'eau. On verra. On verra. Mais c'est vraiment un montant que à peu près par rapport à l'année dernière. Donc en tout cas, là, ça me monte pour 290,41 €. Je pourrais les placer ailleurs, cette régule. Pourquoi pas dans mon salaire de précaution, parce qu'après tout, c'est du salaire économisé, puisque c'est de la somme non prélevée dans mon obligatoire par mois. Mais en fait, comme je sais qu'il y a de toute façon une facture d'eau qui va arriver, autant blinder ce montant. Comme ça, au moins, j'aurai moins à remettre effectivement les mois prochains. D'ailleurs, je me dis, est-ce que 200 €, c'est vraiment réaliste partant du risque d'une fuite d'eau? Parce qu'il ne faut pas que je mette plus. Ça sera à voir. Pour l'instant, j'ai déjà 200 € qu'on va piocher, on va utiliser, le mois prochain. Peut-être sûrement, ils vont me faire ça à la fin du mois. Au moins, j'ai de quoi et je repalierai. Peut-être je me reposerai la question. Je chercherai effectivement un montant, peut-être. Si vraiment, si un jour j'ai une fatigue d'eau, est-ce que c'est réaliste ces 200 € ou que voilà, faut que j'augmente plus, quoi. Donc, ensuite, je pense que là, on a fait le tour. Donc, je reviens sur... Hop. Donc, Hop. Ici. Voilà. Je vous remets en grand. Donc, là, c'est vrai que j'ai fait erreur. Il me reste quand même les 40 €. Il faut quand même que j'y pense à ces 40 € de sortie à retirer. Hop. Voilà. Et comme je disais, j'ai peut-être encore 20 €. Donc ça sera début ici. Et puis on arrivera à la fin du mois. Ce week-end, je pars dans la famille. Donc oui, je vais faire une dépense puisque le repas du vendredi soir, c'est moi qui vais le prendre en charge. Et je rappelle que dans mon alimentaire, ce mois-ci, j'ai fait des bons d'achat cashback. Donc en fait, j'ai encore une bonne partie de mon budget alimentaire. Ce qui fait que je vais piocher dedans. J'alloue 50 €, on sera 3. On va faire donc classiquement une friterie. Donc, je me dis que potentiellement, il me restera peut-être un peu d'argent. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et donc, cette dépense-là sera couverte. Je pense que ça sera la seule. Du dimanche, j'ai un événement associatif. Donc là, pas de dépenses. Et l'après-midi, je pense que je vais faire et du jardin et des démarches administratives. De toute façon, mon week-end, et puis un peu de maison, hein, forcément. Donc je pense que ça sera couvert. Donc je pense que c'est faisable d'arriver avec potentiellement avec 20 € en moins, avec 24,15 € à la fin du mois, voire peut-être une vingtaine d'euros. À voir, suspense pour la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi un commentaire, un pouce, abonnez-vous pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.